Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant entrevoir un enseignement proposé par Rabbi Nathan par rapport à une Torah de Rabbeinu, par rapport à une Torah de Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 5. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de l'écouter halachot, halacha, donc tout de suite cela nous parle, ce sont les différentes lois qui permettent de régir un petit peu notre environnement, mais également notre façon de vivre, et également notre façon surtout de pratiquer, j'allais dire, notre religion au regard de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Parfois, la halakha, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui est tout à fait dur, où il n'y a aucun goût. C'est quelque chose qui est difficile à avaler. Mais on va voir que grâce à l'enseignement de Rabbi Nathan, eh bien, chaque fois, on va proposer un nouvel éclairage pour essayer de bien comprendre que derrière chaque halakha, il y a un fondement ésotérique, un fondement mystique, un fondement chassidique. Et ça, c'est ce que l'on va essayer de découvrir ensemble. Donc, dans la halakha Gimel, voici un des enseignements de Rabbi Nathan. Zen imsha gam ken misod gingule aneshamot. Et là-bas, donc, pour bien comprendre, il nous dit que derrière tout ce qui se trame, c'est que l'on doit faire référence à un principe qui est celui de la réincarnation. C'est la réincarnation des âmes. Ima she'echad homed mamon. Nous savons que dans la nature humaine, on envie parfois ce que les autres possèdent. Et ce que nous dit donc Rabbi Nathan, c'est que parfois, eh bien, on ne peut s'en empêcher et on est même prêt parfois à voler son prochain. Kol ze, imechamad sheyesh lo eze shayachut laze hamamon besod agilgul. Eh bien, ce que nous dit ici Rabbi Nathan et ce qu'il va révéler, c'est que parfois, dans une vie antérieure, eh bien, cet argent que j'envie aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui serait en rapport direct avec une précédente réincarnation. Chez Bechinat Shema, Safek Malvei Yeshena Yeshlo Alav. Peut-être que, on va comprendre cet enseignement, c'est que peut-être dans une vie antérieure, j'ai prêté de l'argent. Il faut bien comprendre. Et c'est pour cette raison que lorsque je reviens aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce désir de récupérer cet argent, mais cet argent pour l'instant ne se trouve plus chez moi, hein, elle se trouve chez l'autre. D'où le principe de, eh bien, ce qu'on va appeler Homed Mammon, c'est envier l'argent d'autrui. Et il dit comme cela. Il faut savoir, et là aussi c'est un principe très important, c'est que tous les plaisirs ou tous les désirs ont une source à un niveau supérieur qui se trouve dans la Kedusha, en réalité dans la sainteté. Là aussi on a du mal à comprendre, parce que surtout que dans notre tradition, lorsque l'on parle des midot ou lorsque l'on fait référence aux midot, les traits de caractère, les qualités, les défauts, eh bien, lorsque l'on parle de désir ou de plaisir, on sait très bien que le travail de l'homme est d'essayer, autant que faire se peut, d'éradiquer tous ces travers, toutes ces pulsions. Et là, ce que vient nous dire ici Rabbi Nathan, c'est qu'en réalité, eh bien, même ces désirs et ces plaisirs ont une source ou une origine ou une racine à un niveau supérieur dans la Kedusha, dans la sainteté. Alors que se passe-t-il? Comment se fait-il que lorsque ensuite toutes ces théavotes descendent et arrivent dans ce monde ici-bas, pourquoi elles deviennent quelque chose de négatif? Et là, il nous dit, Rak lemata nidgashem ve'asur lanunika shum davar kodem zmano. Et le principe, c'est que quoi? C'est que, et là aussi, c'est la profondeur de l'enseignement de Rabbi Nathan à travers les enseignements de Rabbi Nachman. Où il nous dit, c'est que le fond du problème, c'est que l'homme veut toujours récupérer quelque chose alors que le temps imparti n'est pas encore arrivé. J'explique. Veikar, kol hataim ve'apegamim, que toutes les fautes et toutes les souillures, nimshachim, mimash mema harim. Le problème, c'est que l'homme fait preuve d'empressement. Et c'est-à-dire qu'il veut avoir tout de suite, alors qu'il faut laisser le temps au temps. L'ikach hadavar kodem zmano. On veut prendre la chose avant qu'elle ne puisse, avant qu'elle n'arrive. Ve'eno mitgaber al ta'avato. Et l'homme n'arrive pas à se maîtriser pendant ce laps de temps.
lehamtin ad sheavo ito be'eter. C'est-à-dire que l'homme fait tellement preuve d'empressement que il ne veut pas attendre. Et il faut attendre que la chose arrive d'elle-même, mais cette fois-ci, non pas à travers quelque chose qui serait interdit, mais à travers quelque chose qui serait permis. Et là, on comprend que il y a cet enseignement dans le traité de Yoma, où il y a écrit, et ça résume tout à fait la situation, Beshimcha ikraucha, en ton nom, ils t'appelleront. Ovinkomcha yoshivucha, et à ta place, eh bien, ils te mettront en place, ou ils t'installeront. À comprendre que, eh bien, il faut chaque chose en son temps. On nous appelle et ensuite on nous met en place. Ou Michelcha itenu lecha, et sache que on te donnera ce qui t'appartient réellement. Et ça, on comprend que c'est ça en fin de compte tout le problème de l'homme. Et simplement pour mieux apprécier encore, on nous dit que la faute de Adam Arishon, donc le premier dans cette histoire, Shiuchata Ayarak ma sheloimtin bezigugo ad Shabbat. Et là, on nous dit que la faute de Adam Arishon, c'est qu'il aurait dû avoir une relation avec Chava, mais il fallait qu'il attende Shabbat. Et nous savons que la relation est intervenue le vendredi, parce que Adam Arishon et Chava ont été créés le vendredi, et ils se sont unis et ont eu également des enfants le vendredi, tout dans la même journée. Mais il fallait attendre. Il fallait attendre Shabbat. Valken nikraim achataim beshem boser. Et c'est pourquoi, eh bien, les fautes sont appelées ou sont désignées dans notre tradition par un mot en hébreu qui veut dire boser. Boser, c'est le verjus. Lorsque un fruit est encore acide, il n'est pas encore mûr. Eh bien, on voit de là que le premier problème de l'homme, c'est qu'il est trop dans l'empressement. Si on prend le temps, à ce moment-là, les choses arrivent d'elles-mêmes, parce que si les choses nous seront dévolues, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire preuve encore une fois d'empressement, parce que les choses arriveront à bon port et on pourra ensuite profiter de cette chose que l'on a tant désirée. Voilà un petit éclairage concernant cet enseignement de Rabbi Nathan. On essaiera d'en voir plusieurs. Bezrat Hashem.